Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. Greenwiz.com, filiale du groupe Carrefour et distributeur en ligne de produits bio et écologiques, a lancé sa première campagne en télévision. Confiés à l'agence Sweet Spot, les deux films mettent en avant l'abeille, emblème de la nouvelle identité de marque de Greenwiz. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Camille Cordonnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et communication de greenwiz.com. Et à vos côtés, Guillaume Le Gorec, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'agence Sweet Spot. Exactement. Sweet Spot, pas facile. Hein. Ouais. Ne pas confondre. Non. Alors, on va commencer avec vous, Camille Cordonnier. Alors, je crois que la marque greenwiz.com a 10 ans. Tout à fait. Et c'est la première campagne que vous lancez en télévision. Alors, qu'est-ce qui a motivé, quel est le contexte, qu'est-ce qui a motivé un peu ce lancement ? Alors, comme vous l'avez dit, Greenwiz a fêté ses 10 ans en septembre 2018, donc tout récemment, et est devenu en 10 ans, en fait, vraiment le leader du bio en ligne. Autant il y a 10 ans, il était précurseur, à la fois du e-commerce, en quelque sorte de distribution en ligne, et des produits bio et écologiques. Et en 10 ans, est devenu assez naturellement, du coup, au fur et à mesure de sa croissance, leader. Juste sur distribuer en ligne, hein ? Exactement. 100% en ligne, D'accord. 100% bio-écologique. D'accord. Et malgré tout, on s'est rendu compte qu'on manquait de notoriété. Donc voilà, réussir en 10 ans à avoir ce parcours-là et ces niveaux de croissance en ayant un déficit de notoriété, c'est déjà énorme. Mais on s'est dit, voilà, pour passer à l'étape d'après, au cran d'après, on avait besoin de faire un boost de notoriété auprès des cibles qui sont les nôtres. D'où voilà la campagne de télé. D'accord. Alors justement, les cibles, juste peut-être un petit mot quand même sur la consommation des produits bio, des produits écologiques, puisque vous ne distribuez que ça. On ne distribue que ça, on a 8 univers. Donc on va à la fois, souvent on entend très vite dans bio, on entend l'alimentation. Mais c'est une part évidemment de notre offre, puisqu'on fait de l'épicerie pour environ un gros quart de notre offre. Mais on vend aussi beaucoup d'autres choses qui sont non alimentaires, que ce soit les produits d'entretien, les produits d'hygiène beauté, des produits pour les enfants comme les couches, qui est une grosse catégorie chez nous, et des produits aussi non consommables, comme des produits pour faire de la cuisine saine, voilà, ou des produits pour le jardin. Donc on a une offre extrêmement large de produits bio et écologiques qui méritait justement d'être reconnus au-delà de l'alimentation. Et effectivement, la croissance, il y a une consommation qui est en croissance, dont on bénéficie, et on est en train de passer effectivement d'une cible de précurseurs, de early adopters du bio, à une cible un petit peu plus grand public, où vraiment chacun aujourd'hui a un peu la conscience de mieux consommer. D'accord. Et on a un chiffre un peu pour donner une petite idée de la consommation du bio en France, où c'est... Ouais, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, souvent, en plus, les études parlent du bio comme de l'alimentation. C'est pour ça que j'ai voulu resituer. Donc, c'est pas évident, et notamment dans l'alimentation, il y a tout le frais. Donc, c'est assez difficile de donner des chiffres. Ça reste quand même les consommateurs restent quand même minoritaires encore. Alors, pour le coup, j'ai fait récemment une étude aussi de notoriété et la pénétration de la consommation, d'après une étude qui a été faite par YouGov, est quand même à 1 Français sur 2. Ah oui, d'accord. Alors après, pénétration, c'est pas forcément consommateur. Voilà. C'est pas forcément consommateur tous les jours, mais au moins occasionnel. Un Français sur 2 déclare consommer bio au moins une fois de temps en temps. D'accord. Et un mot aussi sur votre clientèle. Est-ce que c'est une clientèle... Est-ce qu'il y a un cœur de cible dans cette clientèle ? Oui, alors notre clientèle est une clientèle assez féminine, comme en fait beaucoup de clientèle de course. C'est une clientèle assez féminine. Même sur Internet, ça n'a pas masculin. Alors oui, il y a peut-être plus d'hommes qu'en magasin, mais ça reste assez féminin. En tout cas, chez nous, c'est le cas. D'accord. Et en fait, comme une femme vient chez nous en premier quand elle devient maman. D'accord. Voilà, notre cible principale, ce sont les jeunes mamans
qui ont une prise de conscience un peu plus importante au moment où elles ont leur premier enfant, sur la nécessité de donner ce qu'il y a de meilleur à leur enfant, de leur donner des couches écologiques, un lait infantile bio, et puis voilà, tout ce qui va avec autour du change et de l'hygiène de bébé. Donc, la prise de conscience vient par l'enfant et après finit par toucher toute la famille. D'accord. Alors, les objectifs, les enjeux de cette campagne pour Greenwiz, c'est donc de la notoriété. Tout à fait. Et étoffer votre clientèle, sans doute. Voilà, exactement. La notoriété, exactement. La notoriété, c'est l'objectif numéro 1 pour passer... on est plutôt reconnu par ceux qui étaient des early adopteurs du bio, parce que pendant longtemps, on trouvait une offre un peu pointue en produits bio écologiques que chez nous, en fait. Maintenant, il y a des magasins bio un peu partout qui n'ont pas une offre aussi large que la nôtre, mais il y en a un peu partout. Mais pendant très longtemps, on a été seuls. Donc, tous les early adopteurs du bio, on va dire, nous connaissent, ou en tout cas ont été confrontés à Greenwiz. En revanche, tout le deuxième cercle de gens qui s'y mettent un petit peu plus tardivement, depuis un peu récemment, ne nous connaissent pas forcément. Et voilà, et c'est ces gens-là qu'on veut vraiment cibler pour, évidemment, in fine, augmenter notre nombre de clients et notre chiffre d'affaires. Donc, vous avez fait appel pour cette campagne qui comprend 2 films à l'agence Sweet Spot. Attention. Ça n'était pas mal non plus. Donc, Guillaume Le Gourec, vous êtes donc cofondateur de l'agence. Alors, ces premières collaborations, parlez-nous un petit peu de la réflexion de l'agence pour l'élaboration de ces 2 films. Oui, carrément. C'est assez génial de toute façon de se retrouver avec une première prise de parole grand public. C'est assez rare. Je tenais à remercier d'ailleurs Camille et les équipes de Greenwiz. C'est assez chouette parce qu'il y a tout à créer, il faut trouver le territoire, le ton, etc. Donc ça, c'est assez canon créativement. On est loin d'être parti de rien, puisqu'il y avait déjà une nouvelle charte qui avait été posée, avec un début d'univers. Donc nous, tout ce qu'on a fait, c'est essayer de le mettre en image et de créer un peu la nouvelle identité visuelle, c'était déjà fait. Oui, d'accord. On l'a fait en début d'année. D'accord. Donc, nous, on s'est inspiré de ça pour tout ce qui est de la forme et du ton, retrouver le côté un peu joyeux, léger, coloré, sympathique, et surtout l'abeille au central. Ça, c'est nous, en tout cas en termes de territoire, c'est notre premier objectif, c'est de créer quelque chose de cohérent avec ce qu'il y a sur les autres supports. Et aussi et surtout, comme tu as dit avant, de faire en sorte de maximiser l'impact, et ce, dès la première image. C'est pour ça que dans un tunnel, quand on a 15 secondes pour faire un peu le trou, nous l'objectif premier... C'est particulier, là. Ouais, c'est quand même un gros enjeu. Le film de télévision par rapport au film digital, il faut aller... Exactement, il faut aller fort et vite. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les films que le but, ça a été que la première image soit un petit peu surprenante, qu'on se retrouve avec ces espèces de personnes un peu suspendues dans les airs, où on se demande un peu ce qui se passe. C'est voulu, c'est recherché pour qu'on accroche le regard tout de suite et qu'on vienne s'intéresser au reste de l'histoire, en gros. Donc ça, c'était l'enjeu de forme, et sur le fond, le but aussi, c'était bien entendu de mettre en avant la spécificité de Greenwiz, plus grand magasin bio de France en ligne, en tout cas avec la plus large offre, la plus large gamme. Et donc du coup, pour faire ça, on a essayé de le faire de manière un petit peu plus subtile que juste de dire regardez tout ce qu'on voit en ligne, mais on a plutôt décidé de montrer le bénéfice, ou en tout cas le côté plus émotionnel de ce qu'on ressentait à travers l'expérience de la marque, avec ces espèces de personnes un petit peu irréalistes, surréalistes, qui sont suspendues comme ça en apesanteur. D'accord, on va peut-être regarder les 2 films, mais comme oui, ça ça sera plus concret. Et puis on en reparle un petit peu. Si Sonia fait l'abeille, c'est qu'elle a commandé absolument toutes ses courses bio sur greenwiz.com. Greenwiz.com, tout le bio, rien que le bio, au bon prix. Si Fabrice fait l'abeille, c'est qu'il a commandé absolument toutes ses courses bio sur greenwiz.com. Greenwiz.com, tout le bio, rien que le bio, au bon prix. D'accord, ça permet aussi donc de découvrir, comme on l'a dit, c'est un logo maintenant, enfin ça sera votre logo là. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est le logo qu'on voit sur le site et dans toute la communication. D'accord. Et avant, il y avait il y avait un autre logo où il y avait déjà une abeille, mais voilà, avec des codes couleurs légèrement différents. Voilà, on a relooké tout le site.
D'accord. Donc, effectivement, vous avez bien... On s'en est inspiré. Vous avez bien inspiré de l'abeille. On voit des consommateurs, on voit les produits, on voit le logo. Tout ça en 15 secondes. Ouais, pas évident, challenge. C'était l'objectif, d'avoir un espèce de premier hook comme ça, créatif, où on se demande un peu ce qui se passe dans cette espèce de rêve suspendu. Et très vite, on arrive ensuite sur le service, l'offre, ce qui fait sa spécificité, dans un écrin qu'on a voulu à l'image de la charte, c'est-à-dire assez coloré, assez positif, très solaire, où on retrouve, pour ceux qui prendront le plus de temps à regarder, mais on retrouve les teintes de la marque, le vert, le jaune, de manière assez subtile dans les chromis. Voilà, des personnages très vrais, très justes, je trouve. Voilà, qui ont l'air sympathiques en plus. Quelque chose d'assez nature. Alors, c'est une campagne qui a été lancée le 18 mars. Hein. Donc, c'est assez récent. Tout à fait. Elle est toujours en ligne? Elle est toujours en télévision, notamment? Jusqu'à demain. D'accord, jusqu'à demain. Alors, est-ce que c'est un petit peu tôt, ou est-ce que vous avez déjà quelques retours quand même de ces films donc, qui ont été lancés, on ne l'a pas dit, mais en télévision essentiellement? Et puis sur les réseaux digitaux. Et sur même version sur les réseaux digitaux, vous avez sensiblement, c'est des questions de format après. D'accord, mais vous n'avez pas rallongé le film, on ne voit pas les gens. On s'est posé la question. On a rallongé les danses. Faire des chorégraphies un peu partout. Et oui, donc des premiers retours, des premiers de cette Oui, alors on n'a pas fait le bilan complet, mais pour l'instant c'est extrêmement positif, d'une part sur le trafic sur le site. Parce qu'on mesure tout, on ne se refait pas complètement, on a un ADN extrêmement héroïste puisqu'on est un e-commerçant, donc on mesure en temps réel l'impact sur le trafic et sur les conversions derrière. Donc oui, sur le trafic, impact extrêmement positif puisque pour l'instant on est à peu près à x3 en trafic sur les journées en tout cas où on a des spots, parce qu'on n'a pas de spot par exemple le samedi. Et puis impact aussi positif sur les conversions, en tout cas sur le recrutement des nouveaux clients, puisque là aussi on voit un sérieux bump au moment et c'est une campagne qui est destinée à revenir peut-être Écoutez, on attend de faire le bilan complet, on refait aussi un bilan de notoriété qui était quand même aussi l'objectif là, mais a priori oui, on avait prévu d'en faire une deuxième vague avant l'été et une autre peut-être une troisième à la rentrée, mais avant de se prononcer complètement, on attend le bilan complet. D'accord. Et peut-être dernière question, est-ce que comme vous êtes une filiale quand même du groupe Carrefour, est-ce qu'on peut retrouver les produits de Greenwiz chez Carrefour et inversement, non, pas du tout. C'est deux offres totalement différentes. C'est deux offres extrêmement différentes. D'ailleurs, Greenwiz s'est construit sans Carrefour, a été racheté effectivement il y a 2 ans et demi, mais reste extrêmement indépendant. Et nous, on est vraiment un magasin bio spécialisé. Alors, effectivement, tout le monde ne fait pas la différence entre les magasins, en tout cas, les clients ne la font pas entre les grandes surfaces qui généralistes proposent de plus en plus de rayons bio et en grande partie avec leur marque distributeur. Et les magasins spécialisés que sont Naturalia, Bio C'est Bon, Biocoop, qui sont eux physiques. Nous, on est online, mais où là, on a des fournisseurs qui peuvent parfois être les mêmes, mais des gammes qui sont différentes. C'est très différent. C'est extrêmement séparé et les deux y mettent un point d'honneur. La grande surface va chercher des volumes et une qualité, on va dire, de sourcing légèrement moindre par le volume, alors que les grandes surfaces spécialisées vont justement chercher sur des plus petits volumes quelque chose de plus qualitatif, dont la provenance est plus assurée en termes de localisation notamment et de label. D'accord. Écoutez, plus qu'à se rendre donc sur le site greenwiz.com. On vous remercie beaucoup Camille Cordonnier et Guillaume Le Gorec d'être venus nous parler de cette campagne. Merci beaucoup. Merci à vous.